En question seraient des otages retenus par Israël. Est-ce que vraiment Manuel Bompard... Non, il a dit qu'ils étaient otages d'Israël. Oui, otages d'Israël. Ce n'est pas la même chose, premièrement. Ah bon? Non, mais donc attendez, il faut dire les choses précisément. Vous voyez, il faut pas déformer c'est important. les choses. Le mot otage. C'est ce que j'ai entendu, moi, en tout cas, mais... Non, mais attendez, monsieur Duhamel, je ne vais pas rentrer dans votre polémique ridicule, s'il vous plaît, permettez-moi. Manuel Bompard, s'il vous plaît. Non, mais moi, je vais terminer, sinon je m'en vais, monsieur Duhamel. Permettez-moi juste d'aller au bout de ma question, s'il vous plaît. Si vous voulez bien que je puisse vous répondre. Oui, je termine ma question et vous pourrez répondre dans un instant. Est-ce qu'on peut utiliser le même mot otage concernant ces 12 personnes qui ont été dont le bateau a été intercepté par l'armée israélienne que quand il s'agissait de la famille Bibas, otage du Hamas, tué dans la bande de Gaza? Est-ce que l'on peut utiliser ce même terme? J'ai bien compris votre petite opération de diversion, à laquelle d'ailleurs la ministre Aurore Berger s'est immédiatement livrée ensuite sur le plateau, la même qu'il y a quelques semaines utilisait le mot otage pour décrire les usagers. Écoutez, laissez-moi terminer. Si vous voulez pas que je réponde à l'une de vos questions, monsieur Duhamel, ne m'invitez pas pour m'interroger. D'accord? La même personne, Madame Berger, qui utilisait il y a quelques semaines le mot otage quand il y avait en France des grèves dans les transports. Donc, s'il vous plaît, ne me faites pas cette petite opération à moi. Vous utilisez le mot que vous voulez. Vous avez aujourd'hui des personnes, 12 personnes, dont 6 ressortissants français, qui sont détenus de manière arbitraire et de manière illégale. Vous savez, ils ont été arrêtés hier soir à 2h du matin. Selon tous les calculs qui ont été faits, monsieur Duhamel, le temps qu'il y avait besoin, c'était à peu près entre 10 et 12 heures. Ils ne sont toujours pas arrivés au port israélien dans lequel ils devaient être. Où sont-ils aujourd'hui, monsieur Duhamel? Est-ce que vous avez cette information? Ce sont des personnes qui sont détenues contre leur volonté, contre leur gré. Ce sont des personnes qui n'ont commis aucun délit. Bien. Ce sont des personnes qui se sont contentées d'amener ou de tenter d'amener un petit peu d'aide humanitaire pour venir briser un blocus humanitaire. Et je pense que des personnes qui viennent pour tenter de bloquer un blocus humanitaire et venir apporter du soutien à une population civile victime de bombardements et de famine, ce sont pas des gens qui doivent se retrouver en détention. Merci Manuel Bompard, tout à fait y répondre ou de mettre en cause ceux qui les posent. Moi je demande juste de pouvoir répondre à vos questions quand vous me les posez et pas de me faire couper la parole immédiatement, monsieur Duhamel. Merci tout simplement. Bompard, merci Ulysse Gosset, et je précise que l'ambassadeur d'Israël en France, qui bien aurait pu rester, a fait le choix de quitter ce plateau au moment où je vous interrogeais.